incroyable, Floride. Et le niveau là-bas? Explique-nous un peu là-bas, alors. Et Floride où exactement? Floride à Tampa. Ah Donc oui, proche à Miami, ouais. t'es Ouais, tranquille, quoi, à la mer. tu as Miami qui est tout en bas, tu crosses, en gros tu traverses Ouais. la Floride d'est en ouest et c'est de l'autre côté de la Floride. Et Ou t'es donc, toujours en t-shirt, quoi, torse nu, quoi. ah, la vie est incroyable. La vie est incroyable. Sauf les tempêtes, Ouais, sinon il y a tout va 2-3 bien. tempêtes, mais Ouais. t'as de la lumière, t'as Ah. du beau temps, Ouais, c'est ça. les gens sont ouverts d'esprit. Enfin, c'est une vision de vie qui est totalement différente. Et ça a été une expérience. Je pense que c'est la meilleure expérience de ma vie. Wow. Et si c'était à faire, je partirais, je pense même plus Et tôt. tu as fait toute la fac là-bas? Tu as fait la Non, fac? non, j'ai fait. Alors, ce qui se passe, c'est que je pars, je fais une année en universitaire. Pour moi, sur le plan perso, ça se passe bien. Je joue l'ensemble des matchs. Je suis récompensé plusieurs fois sur des récompenses universitaires, donc sur les cours, mais également sportives. Je fais un championnat qui est semi-pro l'été, ce qui Attends, se fait généralement. je reviens pour Ouais. les joueurs, les futurs joueurs qui voudraient peut-être lancer dans ce projet comme ça. Et le coût financier, comment ça coûte et tout ça? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure en off. Je crois qu'on est à plus de 50 000 $, hein, Voilà, pour quasiment alors tout à fait. En Ouais. fait, ça varie des universités. Ok. Donc après, tu as des divisions. En fait, tu as la NCAA D1. Donc ça, c'est où tu as une division où tu as les plus grosses universités. Ok. Et ensuite, ça découle NCAA D2, NCAA D3. Et après, tu as d'autres universités. Et plus l'université est grosse, Niveau d'université. voilà, quoi. plus l'université Des est championnats. grosse, plus le coût va être élevé parce que C'est tu as, cher, parce voilà, que tout à le fait, niveau parce que d'études le renommé, est plus voilà, élevé. tout à fait. Est-ce que tu payes 50 000 par mois, toi? Non. Ou par an? Sinon, j'y serais pas allé. C'est pour ça qu'elle a envoyé la vidéo. quoi. Non, Et tu donc, payes combien? Ouais. Voilà, et donc au final, moi, l'université où j'étais, qui s'appelle St. Leo University, c'était 50 000 € l'année, et donc je me suis retrouvé à payer 5 000 € l'année. Incroyable. Donc, Parce que toi avais, je sais pas, 90% du bourse d'études. tout à fait, 90%, et dans ta bourse d'études, donc tu as ton logement, logé sur le campus, dans un appartement que tu partages avec des roommates qui viennent des quatre coins du monde, Ouais. incroyable. Ouais. Tu as l'alimentation, donc matin, midi, soir. Tu as accès à la cantine, c'est ça? Voilà, tout à fait. Tu as les cours qui sont pris également en Les charge. entraînements, Donc, voilà, tout. là. Tout vit dans le campus, quoi. Tu as tout. Tu as tout et enfin, tu n'as même pas besoin de sortir du campus pour Et pour tu as vivre. toutes les infrastructures. Tu as la salle de muscu, tu as la piscine, tu as les terrains de basket. t'as Et les absolument fêtes, c'est comme à la télé? Ouais. Yaya, il est intéressé. Yaya, il est intéressé. Hein, les fêtes, c'est dans les Il basements. a envie de faire la fête là-bas. Si tu Hein? veux venir, Hein, on voit avec les gobelets Piscine rouges et avec tout, là. les blondes, là, avec des gros... Hein? tu vois, Beto, c'est exactement ça. Ouais. C'est comme Je ça? pense que j'ai rarement autant profité qu'en année universitaire. Parce qu'en fait, si tu veux, l'approche est totalement différente. Déjà, il faut savoir qu'il fait assez chaud et il fait tout le temps beau. Ouais, donc, Donc, t'es pas dans la même approche. ça aide. toujours en bikini, quoi. Et la mentalité est différente. Si tu veux profiter, on va profiter. vas-y. Ouais, c'est... Donc année Incroyable. incroyable. Et puis on parle d'infrastructure. Je suis passé quand même par des clubs qui étaient intéressants, clubs professionnels, clubs haut niveau amateur. Je n'ai jamais vu des infrastructures comme ça. Les facs, là, c'est un truc incroyable. C'est incroyable. On avait C'est- trois le kinés. sport, là, Bah tu vois, tu avais il trois est pris kinés. au sérieux, quoi. Ouais, c'est 3 kinés qui nous suivaient sur tous nos déplacements. Quand tu te déplaces dans des gros hôtels où tu as des lits king size. Tu peux mettre 15 personnes dans le lit. Toujours C'est incroyable. c'est Ouais. incroyable. Mm. C'est honnêtement, et c'est pour ça, c'est bien que tu en parles, Ibou. Je conseille à tous les joueurs qui vont regarder ce podcast de ne pas hésiter une seule seconde. Et s'ils veulent partir, faut partir. Parce qu'au pire des cas, tu reviens, t'as pas réussi à devenir professionnel. Tu reviens, tu parles anglais, tu reviens avec un diplôme et tu reviens avec une expérience de vie Ouais. que tu ne pourras pas vivre Ici, quand impossible. tu es en France. Et tu vois, Ouais. d'ailleurs, par rapport à ça, quand je pars aux États-Unis, je reviens au bout de 6 mois, parce tu as un break d'1 mois pendant l'hiver. Je reviens avec tous mes potes et je me dis, mais je suis en décalage total. Parce qu'en fait, tu parles avec tes potes et tes gars, les mecs sont restés au même niveau. Et en fait, toi, tu es parti là-bas, tu vis des trucs incroyables. Ouais. En fait, tu as l'impression que tu es totalement déconnecté de ce que font les mecs maintenant. Ouais, non, ça je le comprends tout à fait. Ouais. Donc, non, expérience. Mais heureusement que j'ai fait qu'une année parce que. Donc, tu fais une seule année, pourquoi? Et donc, j'ai fait une année parce que derrière, donc, comme je te l'expliquais, je fais un championnat semi-professionnel. Donc, tu as des championnats de 2 mois qui durent sur 2 mois où tu joues tous les 3 jours. Et derrière, tu as des clubs pro qui scoutent, qui envoient des scouts et donc qui regardent un petit peu ce qui se passe. Et j'ai l'occasion de rentrer en contact avec le coach de San Diego, qui s'appelle Alex Gontran, qui est l'agent historique de Demba.
Et donc Demba avec Eden Hazard crée un club à San Diego qui s'appelle San Diego 1904. Ah ouais. Ok. Et donc je rentre en contact avec le coach, il voit mes vidéos, il voit mes prestations et me dit écoute Quentin, on te promet rien, mais viens à l'essai parce que ton profil est intéressant et puis on verra sur place. Et donc de fil en aiguille, je vais en essai, je fais 2 semaines d'essai, ça se passe très bien et je signe pro, mon premier contrat pro Dans les US. aux US, à San Diego. Inattendu quoi. Inattendu. Bah, C'est beau. j'ai Hein. tellement bossé, donc je savais dit, qu'à un moment voilà, ça finalement. allait venir. Mhm. Mais c'est vrai que quand tu te lances dans l'aventure américaine et que tu vis sur le campus, que tu as quand même les cours, donc tu n'es plus dans le cursus classique centre de formation. Mhm. Mais c'est vrai que là, l'histoire est incroyable. Et en plus, Californie, pas de dessin, Floride, Californie. Mais quand tu signes pro, est-ce que tu peux vivre de ça? Floride T'as- et Californie. Alors, C'était je vais- bien. Hein. Ouais, j'étais très bien. Pour être très transparent, je veux même vous dire le montant de mon premier contrat, c'était $2500. Mhm. Sauf que $2500 en Californie, c'est pas énorme. Ça te permet de vivre, mais ce qui est pas énorme. Bah, après, on était tellement focus entraînement. Et par contre, là, c'est plus du tout la même approche que tu avais en université. Donc là, c'est plus la fête, c'est plus, c'est plus les nanas, on est sérieux. Mhm. On est fini sérieux les et on, piscines. rentre, et on est focus. Ouais. Donc là, tu rentres dans une autre mentalité. Et donc là, tu as moins besoin de sortir. T'es vraiment. Et puis tu te dis, putain, à cet âge-là, arriver à signer pro, c'est la chance de ma vie. Il faut que je m'arrache. Il faut que je m'arrache. Mais donc 2500 € sur le premier contrat pro, ça reste quand même décent pour un premier contrat pro. Clairement. Et donc là, tu restes combien de temps? Et donc du coup, alors pareil, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es aux États-Unis, tu as un visa pour tout. Sportif, tu as un visa particulier. Étudiant, tu as un visa particulier. Enfin, tu as Là, des tu visas- avais un visa sportif. Au départ, quand j'y vais, j'ai un visa étudiant, Ok. le F1. Donc le F1, ce qui permet d'aller et d'étudier pendant 5 ans sur le territoire américain. Sauf qu'en fait, quand je fais la transition, il me faut un visa P1. Donc P1 qui est le visa pour les sportifs professionnels. Donc quand j'échange avec l'avocat du club m'explique, écoute Quentin, au vu de ton parcours, des différents clubs que tu as pu faire en France et du fait que tu es déjà sur le territoire américain, il n'y aura pas de problème. C'est qu'une question de délai. En plus, on va te le faire rapidement. Au bout de 2 semaines, tu auras ta réponse. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. Avec l'administration Trump, donc qui est une administration qui était Dur. très dure et qui était anti-immigration. Serrer les choses. Voilà, exactement. American first. Yeah. Exactement. American first. Ouais. Et donc, en fait, c'est loin d'être facile. Et j'ai un premier refus, puis un second refus. Et donc, je me retrouve sans visa. Parce que dans le même temps, mon université me cut mon visa parce que je ne m'étais pas présenté pendant la reprise. Et donc, de fil en aiguille, je me retrouve à faire de l'illégalité sur le territoire, sans le vouloir, et t'es obligé de rentrer rapidement. Et donc, je fais au total, je fais du mois de juin ou juillet jusqu'à novembre. Ah oui. Donc, rapide. Demi-saison, quoi. Et exactement, Trois. une demi-saison. Une demi-saison. Et obligé de rentrer en France derrière. Et donc, tu rentres en France et après, Alors là, US. attention, tu rentres en France, et là, c'est le premier coup de massue. Parce que là, tu te dis, t'as tout misé sur le foot parce que j'arrête derrière les études Ouais. pour me consacrer pleinement au foot. Donc là, tu reviens, t'as plus d'argent parce que j'avais quand même contracté un prêt étudiant, même si le coût n'était pas spécialement énorme, mais j'ai contracté un prêt étudiant. Tu reviens, t'as pas de diplôme, t'as pas de club, t'as pas de taf, t'as rien. Donc il a fallu rapidement rebondir. Et donc derrière, je reviens en France, je fais des petits boulots pour arriver déjà dans un premier temps à regagner un peu d'argent. Je m'entraîne avec Poissy en N2 sur la fin de saison, et après je me réengage avec Poissy en N2 l'année d'après. Donc je fais 6 mois sans club tout en m'entraînant et en faisant un petit boulot à côté, et je reprends en N2 avec Laurent Fournier la saison d'après.